Fin d'après-midi, l'ambiance est carrément estivale, mais je dois vous dire une vérité qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Les vacances, c'est bientôt fini. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine pour des millions d'enfants. Alors, si ce n'est pas encore fait, il va falloir penser à acheter les cartables, gommes et stylos de vos jeunes écoliers. Quelles sont les tendances, les bons plans? L'une de nos équipes s'est rendue à Brest, dans un supermarché spécialisé en équipement scolaire, l'un des plus grands de France. C'est un reportage signé Éric de Clémy et Clément Fouquier. Vas-y, prends, il y a 2 feuilles. Ceux-là sûrement. C'est bien parce que là-bas, il y a le papa qui est... À peine rentrée de vacances, les valises encore dans le couloir. Elena, directrice marketing et maman de jumeaux, doit s'atteler à la corvée des fournitures scolaires. Il est taille crayon avec réservoir, une brosse à ardoise. Victor et Alex ont 7 ans. C'est mon tour. Cette année, ils rentrent en CE1. Sur leur liste, 56 articles à acheter. Bleu, rouge, vert, noir. Ça, c'est vos trousses. Originaire de Russie, Elena ne comprend pas bien les exigences des écoles françaises. L'an dernier, elle s'était trompée sur les crayons de couleur. J'ai pris les crayons pastel, mais pas de bonne taille, apparemment, l'année dernière. Je m'excuse, hein. Mais ça allait quand même. L'école veut des choses très précises. Ouais. Hein. Bah oui, c'est vrai, la taille, et presque même la marque. On est parti. Plutôt que de risquer de se tromper en commandant sur Internet, et pour éviter la cohue des grandes surfaces, Allez, la main. elle se rend dans une enseigne spécialisée du centre-ville de Brest. Non, avec Milo et Elliot. Le responsable de la liste, c'est qui? Tiens. Quoi? Bien sûr, oui, t'en as tout. t'es dansé. Ce magasin, c'est 1260 mètres carrés de rayons, avec plus de 6000 références. Que des produits de grandes marques, à prix serré, astucieusement affichés hors taxe en très gros caractères. Bien sûr, il y a les incontournables de la rentrée. Cartable Cars pour les garçons et Reine des Neiges pour les filles. L'agenda Star Wars. Il y a aussi ce cahier à la couverture plastique, un best-seller qui évite les protège-cahiers. Ou encore ce stylo à encre effaçable, le must qui n'a pas échappé à Alex et Victor. Normalement, c'est tout ce qu'il nous faut. Un stylo à billes de chaque couleur, bleu, rouge, vert, noir. Mais est-ce que c'est un stylo à billes? C'est considéré comme stylo à billes? Il y en a plein qui prennent des comme ça. Ah oui? Okay. Mais oui, en Très fait, bien. c'est comme des stylos. Ouais. Comme des stylos. Attends, on n'a pas Ici, pris les ciseaux. Elena est certaine de trouver toutes les fournitures demandées par l'école, Tiens, Victor, équerre, ni métal, ni flexible. même les plus C'est spécifiques. ça les éclairs. Donc, ni métal, donc métal c'est ça, donc tout déjà, c'est pas bon. Et pas flexible, donc il doit être bien dur. C'est bon? Si, je crois que c'est ça. Ok, allez, hop, ça on a pris. Le coût moyen d'une liste scolaire pour un élève de primaire s'élève à 98 € cette année. Elena, elle, a acheté un globe terrestre en plus. Pour ses 2 enfants, elle va dépenser un peu plus que la moyenne. « 237,81 s'il vous plaît. Ce supermarché de la fourniture scolaire profite à plein régime de la rentrée. Vous remercie. Allez, bonne journée. Et chaque année, l'enseigne gagne même des parts de marché sur ses concurrents. Internet, les hypermarchés et les papeteries de quartier. C'est Bruno Perrol qui a importé ce concept des États-Unis. À la fin des années 80, ce directeur d'une grande surface découvre lors d'un voyage d'affaires ces entrepôts géants spécialisés dans les fournitures de bureaux à prix discount. À son retour, il démissionne de son poste, investit 120 000 € et hypothèque sa maison pour acheter ce bâtiment désaffecté dans une zone industrielle des Yvelines, le premier magasin de l'enseigne Bureau Vallée. À l'époque, sa fille Christelle a 12 ans. Donc là, on arrive au magasin en fait, de Morpa-Coignères, qui est le premier magasin qui a été monté en 90 par mon père. Aujourd'hui, à 37 ans, et après un diplôme dans la finance, elle dirige l'entreprise familiale.
Bonjour. Elle se rappelle encore du jour où son père a annoncé qu'il se lançait dans cette aventure. Il nous a dit ça va pas être facile tous les jours, on va peut-être pas manger la même chose. Voilà, alors quand on est enfant, on a 12 ans, on se dit mais qu'est-ce qui... Bon, on est un peu... On regarde, on dit ah bon, on va pas... Bah oui, mais alors ça veut dire quoi, pas manger la même chose, papa? Ah, ce sera des pommes de terre et puis il y aura peut-être moins de viande. La méthode de son père, commander de gros volumes toute l'année pour avoir les meilleurs prix et ne gérer aucun stock, les magasins étant sans cesse réapprovisionnés par les marques. Très rapidement, l'enseigne se développe avec un réseau de magasins sous franchise. Aujourd'hui, la société compte 270 points de vente. Alors les dernières ouvertures, on a eu Auray, Trignac qui ont ouvert il y a 10 jours. On a eu Charleroi en Belgique qui a ouvert lundi. C'est une aventure, je crois, assez exceptionnelle. Ouais. Une success story basée sur une politique commerciale agressive. Un 55 TTC. Dans le bureau d'à côté, les responsables des achats. D'habitude, ils négocient les prix avec les fournisseurs. Mais en ce moment, ils sont focalisés sur une autre mission. Ils ont de la copie. Par 500, ils ont de la copie. Oxford, nous on est en... Tous les matins, Sébastien Tréguier et Yann Lagru consultent les catalogues de leurs concurrents, principalement des grandes surfaces. Ils contrôlent chaque prix. On est bon. Tu peux vérifier l'ardoise Véléda, s'il te plaît. Ouais. L'ardoise effaçable, que l'on voit ici sur leur site internet, est un article phare de la rentrée. Le problème, c'est que chez eux, Là, il va falloir qu'on baisse le prix. elle est 50% plus chère que chez Carrefour. On va faire un alignement. On va faire un alignement. S'aligner, Tu changes de projet. voire un peu plus. Et on va le passer donc à 1,59 pour être moins cher que nos concurrents. Il est à combien lui? Et il est à 1,60. Donc voilà. 1 centime? 1 centime. C'est une guerre des prix qui se fait, voilà, comme peut se faire sur d'autres familles de produits. Là, c'est la rentrée des classes, il y a la guerre des prix sur les fournitures scolaires. Et il y a clairement une guerre. Feutres, stylos et lots de cahiers. À la fin de la matinée, le prix de 168 produits va être baissé. Voilà, bon, t'envoies du coup au magasin l'alignement. Je prépare le fichier. Le magasin de Brest est l'un des plus grands de France. Il y a 12 ans, Yves Faget, ancien boulanger dans la marine, investit 80 000 € avec un associé pour ouvrir cette franchise. Aujourd'hui, s'il profite des prix négociés par le siège, il doit reverser 2,5% de son chiffre d'affaires à la maison mère. Parmi les 7 employés, Jordan, son fils, 23 ans, chef du rayon informatique, et Pauline, sa fille, étudiante embauchée en renfort pour la rentrée. Je te laisserai le ranger. Il y a aussi son neveu, Valentin, qui effectue ici son BTS commercial en alternance. Et Sylvie, sa belle-sœur, qui s'occupe de la comptabilité. Ce que Yves craint le plus en cette période de rentrée scolaire, Je réceptionne ça. Réceptionné. c'est la rupture de stock. Voilà. Notamment sur l'un des incontournables, 2 minutes, merci. le sac à dos Eastpak, très prisé des adolescents. Un cartable sur 2 acheté ici est un sac de la marque américaine. Yves n'en a plus qu'une vingtaine. Et après, j'en ai encore un. Ah bah là, tiens. Il est parti. Hein. J'ai presque plus de couleur. Hein. On voit, il me reste 2 gris foncés, un gris clair. Et si j'arrive pas à en avoir, et ben voilà, c'est des clients qui vont ailleurs. C'est clair. Yves a beaucoup de mal à trouver du réassortiment. Car le fabricant de sacs à dos refuse de fournir Bureau Vallée, qui a une image de discounter. Mais le franchisé a trouvé une solution. Il passe par des intermédiaires. Sur quelques produits, la maison mère l'autorise à se fournir par lui-même. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu peux m'avoir en coloris, en évitant le noir, tout simplement. C'est ce qui me reste essentiellement. Si tu peux m'avoir de l'assortiment, ben, tu me rappelles sur mon portable. Merci, à plus tard. Il aimerait en commander une quarantaine. Bon, je laisse un message. Mais il ne sait jamais à l'avance ce qu'il pourra recevoir. Dans sa guerre contre les grandes surfaces et les sites internet, l'enseigne mise aussi sur le service. Ici,
les vendeurs peuvent faire les courses à la place du client. Il suffit de déposer en magasin la liste fournie par l'école. C'est ce qu'a fait Christelle, la maman de Liam et Lilou. C'est la 2e année qu'elle utilise ce service gratuit. De toute façon, comme d'habitude, vous avez le choix. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous ramenez. Et moi, pendant ce temps-là, je peux m'occuper d'aller chercher les vêtements à droite, à gauche. Voilà. C'est un gain de temps. C'est vrai, c'est un gain de temps. Parfois, pour conquérir de nouveaux clients, Yves assure les livraisons gratuitement. Là, les 4 palettes qui sont là, ça part sur une école, ici. Et après, tout le reste, ça part sur une autre école. Sur cette palette, les fournitures scolaires pour 200 élèves. Il me donne les rouges. 915. Et l'école est située loin d'ici. C'est des parents que vous auriez captés de toute façon ou pas? Pas tout à fait, non. Celle-là, elle est à 20 km à peu près. C'est un peu pour ça qu'on travaille avec ces écoles. Parce que quelque part, d'un seul coup, on va capter tous les enfants. Ça, c'est top quand même. Mais pour décrocher ce marché, Yves a dû consentir à un gros rabais. Moins 30%. Bonjour. C'est l'association des parents d'élèves du collège qui a passé commande en juin dernier, après une mise en concurrence. On va pas vous cacher qu'on a fouillé ailleurs. Ah ça me rassure. Systématiquement. On a comparé avec la grande distribution, avec d'autres sites en ligne. Enfin, Et on n'était pas trop mal. La preuve, c'est que c'est voilà. Les parents vont pouvoir venir chercher les fournitures directement à l'école. Ouais, voilà, c'est bien. En ce moment, le patron doit aussi faire très attention aux autres enseignes de la région. Et ce jour-là, l'un de ses concurrents, Top Office, affiche des panneaux publicitaires dans toute la ville. Là, on en a un autre. Avec une promotion sur le fameux sac à dos qu'il a du mal à se procurer. Alors le sac Ispac, qui est à 40 € au lieu de 50, tel qu'il est affiché chez nous. Donc c'est quelque chose qu'il faut rectifier en magasin rapidement ce matin. J'ai vu la fiche Top Office. Ouais. Ils ont mis le Ispac, le padel. Ils l'ont mis à 39,99. Il va falloir qu'on l'aligne. Il ne peut pas faire autrement que d'enlever 10 € sur le prix de chaque sac à dos. Sans attendre, Julien agrafe les nouvelles étiquettes. Le produit coûte maintenant 9 centimes de moins que chez le concurrent. Yves Faget n'en a pas encore fini avec la marque américaine. La livraison vient d'arriver et ce n'est pas tout à fait ce qu'il espérait. Un seul carton, malheureusement. Pas grand-chose, mais voilà. Il y en a combien là? Je sais pas, j'ai même pas compté. Une petite vingtaine. Une petite vingtaine. Ouais, c'est juste, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas de fournisseur, c'est tout, c'est pas compliqué. Hein. Faut faire avec les moyens, et puis voilà quoi. Yves s'attend à un gros rush dans les prochains jours. Car jusqu'ici, en raison de la météo exceptionnelle, les parents ont repoussé l'achat des fournitures scolaires.